Les amis, salut, coucou, bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Gabriel, coach et formateur en entreprise. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une émotion qui, pour beaucoup, va être un obstacle, c'est la peur. Mais si je vous disais que la peur, en fait, c'est pas un mur, c'est tout simplement un message. Donc, si vous comprenez ça, ça va changer complètement la manière dont vous agissez dans vos projets, dans vos décisions et dans votre vie quotidienne. Commençons par une vérité toute simple. Tous les entrepreneurs, les dirigeants et créateurs, toutes les personnes, les collaborateurs ressentent la peur. Personne n'y échappe. La peur se manifeste sous différentes formes. La peur de l'échec, la peur du jugement, la peur de perdre du temps, la peur de perdre de l'argent, un amour, etc., etc. Donc le problème n'est pas la peur en elle-même, mais la manière dont nous y réagissons. Si vous vous laissez paralyser par la peur, vous ne franchirez jamais la porte. Vous ne sortirez jamais de votre zone de confort et votre potentiel restera inexploité. Mais si vous apprenez à écouter cette peur, elle devient un indicateur précieux pour vous et votre avenir. Imaginez un instant que vous êtes sur le point de lancer un nouveau produit. La peur surgit. Et si personne ne l'achetait? Et si je me trompe? Et si je perdais tout ce que j'ai investi? Donc toutes ces questions, elles sont naturelles et bien sûr, elles sont également très utiles. Elles vous incitent à vérifier vos hypothèses, à vous préparer et à anticiper les difficultés. La peur va vous dire tout simplement, ici, il y a quelque chose qui compte. Prends le temps de réfléchir et de te préparer avant de te lancer. Donc pour illustrer ça, prenons l'exemple d'un sportif de haut niveau. Un athlète sur le point de participer à une finale va ressentir de la peur et pourtant, il l'utilise comme un moteur. Chaque battement de cœur rapide, chaque tension dans ses muscles, chaque pensée de doute devient une énergie à canaliser. L'athlète, le sportif, transforme cette peur en concentration, en préparation et en performance. Je connais bien le problème, je l'ai été. Donc pour un entrepreneur, c'est exactement la même chose, ou même un collaborateur. Vos peurs sont des signaux et non pas des obstacles. Alors, comment transformer la peur en message utile et non en frein? Tout d'abord, prenez conscience de vos sensations, votre respiration, la tension dans vos épaules, votre rythme cardiaque, votre estomac. Ces signes corporels sont des messages directs de votre cerveau. Ensuite, analysez vos pensées. Qu'est-ce que vous craignez vraiment? Est-ce que ce sont des risques réels ou des risques perçus ou des scénarios que vous imaginez? En différenciant le réel de l'imaginé, vous retrouvez un certain contrôle sur votre action. Un exercice pratique va consister à écrire votre peur sous forme de liste. Notez toutes les inquiétudes que vous ressentez face à une décision ou face à un projet. Puis, à côté de chaque élément, notez une action concrète que vous pouvez entreprendre pour réduire ce risque. Prenons un exemple. Si vous craignez de ne pas trouver de clients pour un nouveau service, votre action pourrait être de tester votre offre auprès d'un petit groupe avant le lancement officiel. En faisant ça, vous transformez la peur en plan d'action. Aussi, il est également essentiel de comprendre que la peur et le courage coexistent toujours. Vous ne ressentirez jamais un courage pur si vous n'avez pas de peur. Le courage, c'est exactement l'action que vous entreprenez malgré la peur. Plus vous vous exposez consciemment à l'inconfort et au risque, plus vous allez développer votre confiance et votre résilience. Chaque petite victoire contre la peur va renforcer votre capacité à agir dans le futur. Prenons un autre exemple. Imaginez un dirigeant qui hésite à parler devant une grande audience. La peur est présente. Peur de bafouiller, peur d'être jugé, peur de ne pas être convaincant, l'exposition. Au lieu de laisser cette peur le bloquer, il décide de se préparer, de répéter, de visualiser sa réussite et de se lancer.
La peur, elle est toujours là, mais elle devient un moteur qui va structurer sa préparation et améliorer sa performance. La même logique s'applique à vos projets, à vos décisions stratégiques et même dans votre vie personnelle au quotidien. Donc, pour conclure ce mini-webinaire sur la peur, je vous propose un exercice qui est d'identifier une peur que vous ressentez actuellement dans votre travail ou dans un projet. Prenez une feuille et écrivez cette peur, décrivez-la. Ensuite, notez un plan d'action concret pour avancer malgré cette peur, même avec un petit pas. Réalisez cette action dans la semaine. Observez vos sensations. Que ressentez-vous? Vous sentirez la peur, mais vous constaterez également votre capacité à agir malgré elle. Chaque pas que vous franchissez transforme cette peur en apprentissage. Ça va également renforcer votre courage et élargir votre zone de confort. Donc souvenez-vous, la peur n'est jamais un mur, c'est un message. Un signal que vous êtes face à quelque chose d'important, un défi qui vous permettra de grandir, un défi qui compte pour vous. Apprenez à écouter votre peur, surtout à la décoder, à la transformer en moteur. Et chaque fois que vous agissez malgré la peur, vous devenez plus fort, plus confiant et mieux préparé pour le prochain défi. La peur fait partie entièrement de notre humanisme. Si nous n'avions pas la peur, déjà l'être humain ne serait pas parvenu en 2025. Et notre peur, partons du principe que c'est un peu notre garde du corps. Si nous n'avons pas peur, nous ne survivons pas. Notre espérance de vie, elle ne dépasse pas les 5 minutes. Je vous donne un exemple. Si j'ai pas peur et je sors de chez moi pour aller faire des courses, je vais traverser sans regarder. Pourquoi je regarderais? J'ai pas peur. Pourquoi est-ce qu'on regarde? Parce qu'on a peur. Nous avons peur de l'accident, d'avoir mal, de mourir, de souffrir. Donc comme nous ne voulons pas souffrir, mourir, avoir mal, donc nous avons peur de cela, donc nous regardons, est-ce qu'il n'y a pas un autre véhicule? Donc la peur, c'est un peu notre garde du corps. Je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle question au travers de mon mail que je vous rappelle, contact@grmcoaching.fr. Je vous dis à très très bientôt, prenez soin de vous et puis le meilleur reste à venir. Bisous, bye bye, ciao ciao, salut les amis.